C'est Élise Abril, je travaille sur la maison Pégase, donc auprès de personnes Angelman et déficients intellectuels. Moi, je m'appelle Son, je suis aide-soignante et je travaille à la maison Éridan, personnes en multi- ou polyhandicap. Communicant, pour toi. Communicant Ou pas. et non communicant, ça dépend des personnes. Et moi, c'est Fatima, je suis AMP sur la maison Orion et c'est la maison des maladies rares. Donc c'était parti d'un résident qui voulait aller à la ferme. Je trouve une ferme et le hasard fait que cette ferme elle est tenue par un clown. Donc un clown qui chez elle a 8 ânes, des poules, voilà. Et en plus, à côté de ça, elle fait aussi des spectacles pour enfants. Et du coup, elle me parle de ce projet. Et voilà, moi je fais ça depuis quelques mois et j'adore. Est-ce que, pour la masse de Targé, est-ce que ça t'intéresserait ? Bah oui. Et du coup, j'ai écrit le projet et après je l'ai donné à la direction qui nous a bien appuyés. Et après, voilà. Et du coup, j'ai contacté cette danseuse qui me disait comment ça se passait et que vu ils étaient déjà presque 30 en tout, donc elle fait j'ai que 6 places, donc 3 résidents, 3 professionnels. Du coup, j'ai regardé quel résident qui potentiellement pourrait être intéressé et qui serait réceptif à ce projet. Et après, j'ai trouvé les collègues qui voulaient me suivre. J'ai un projet. Elle nous a expliqué son projet. Elle a dit qui est intéressé, qui veut venir. On a dit oui tout de suite. On n'a pas cherché. Alors moi j'ai dit je suis partante, je viens. Si personne ne prend la place, je viens. Voilà, je dis je me mets en première position et je suis vraiment contente. Ouais. Parfois, nous nous croisons en formation, quand on se promène, un petit coucou, quand on s'invite dans les maisons, quand elles viennent, quand on va là-bas. Et cet atelier, ça nous permet aussi de nous retrouver ensemble. Et comme on en a parlé tout à l'heure, de se découvrir et de découvrir nos habitants d'un autre regard. C'est ça, exactement. Là, c'est un groupe qui existe déjà. C'est un noyau quand même assez solide. C'est leur troisième session, je crois. C'est la troisième, oui. C'est la troisième. Et c'est vrai que plusieurs personnes ont déjà participé les autres années. Donc c'est vrai que ça conforte dans leur façon de procéder, on va dire. Mais c'est là qu'on voit la force et la bonne volonté de tout le monde, parce que aussi bien participants, professionnels, encadrants que bénévoles, ils sont tous au rendez-vous et il y a très peu de place. Il y a même les bénévoles, ça fait 2 ans qu'ils le font et qu'ils reviennent et puis même là, on a un Stéphane, un bénévole, il est génial avec les résidents, quoi. C'est vraiment alors qu'il n'est pas du milieu. Non, du tout. Il y a une Caroline qui travaille dans une médiathèque, donc qui n'est pas du tout du milieu, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas que des professionnels de l'encadrement ou du milieu socio-médical. C'est vraiment un public, on va dire, large, diversifié, des participants diversifiés. Et c'est ça qui est intéressant. C'est parce que on arrive à trouver un langage que tout le monde peut comprendre. Et le langage, c'est dans l'expression corporelle et musicale. C'est ça qui est bien. C'est que il y a pas de, c'est un langage universel. Oui. C'est ça. Ouais. Professionnellement, du fait de les découvrir autrement, finalement, on prend conscience qu'il y a plein de projets qui sont réalisables et faisables avec eux, et du coup, ça nous donne envie de faire encore plus, et puis d'imaginer des projets fous, quoi. Et puis de voir que justement, Marilyn, à chaque fois que j'embauche et qu'elle me parle de la danse, et puis quand elle se met à danser, du coup, c'est motivant professionnellement pour nous, et même personnellement. Moi, je suis une personne qui a
pas forcément beaucoup confiance en moi. Et mais sur ce projet de danse, du fait que je dois m'ouvrir à tout le monde, me montrer à tout le monde, danser devant tout le monde, enfin, parler devant la caméra, c'est très compliqué. Et pareil, finalement, je dis aussi merci aux résidents parce que c'est de pouvoir les accompagner. Ouais. Voilà, c'est grâce à eux que je m'ouvre et que je prends confiance et puis que j'arrive à faire des choses aussi. Donc, faut pas oublier ils sont beaucoup aussi pour nous. J'aimerais s'inspirer de tout ça pour essayer de monter un dossier qui ressemble, un projet qui ressemble et faire ça, pourquoi pas, avec des structures dans la Vienne, différentes structures. Ça sera pas quelque chose, un événement isolé. C'est quelque chose qu'on veut partager, qu'on veut faire, tout le monde peut profiter devrait pouvoir profiter de cette opportunité de pouvoir s'exprimer. Ouais. Et ça, pour le partager avec plusieurs personnes de différents établissements d'associations, ça serait. Ouais. C'est vrai que mais moi, quand je vois les résidents là qui s'amusent à rencontrer d'autres personnes, d'autres établissements, on les voit. Je me dis, ça s'inspire. Pourquoi pas se mélanger aussi entre établissements? Parce qu'on se mélange entre encadrants pour les formations, mais on le fait pas avec les résidents. Et c'est vrai que je vois, il y a une Maréline qui, elle a besoin de contact extérieur. Donc, avec cette danse, un autre projet qui s'intègre, comme quoi elle va se faire des correspondants pour pouvoir communiquer par la suite. Et au-delà de tout ça, c'est le regard des personnes que nous accompagnons qui transcende toutes les apparences. Parce qu'au final, ici, ce qui est bien, c'est la diversité. Physiquement, on s'habille vraiment comme on veut. Il n'y a pas de port obligatoire d'uniforme. On est chez eux, dans leur maison. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Voilà, on est comme on est. Et puis eux, ils nous regardent, ils nous acceptent comme ça. Et donc, c'est à nous aussi de faire un travail pour les accepter comme ils sont.